Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tuto carte anniversaire. Voilà, il me faut faire des cartes anniversaire. J'ai décidé de le faire avec vous, voilà, en vidéo. Vous montrer quelques astuces. Voilà, j'ai fait un peu de tri dans mon atelier pendant qu'il faisait hyper chaud, qu'on était en canicule. Voilà, j'ai retrouvé plein de choses que je vais me servir en vous faisant des tutos, des anciens matériels qu'on trouvait chez Noz, et ensuite des blocs aussi qu'on trouvait chez Action. Là, pour cette carte, je vais faire un fond à l'embossage à froid avec cette plaque-ci. Alors, c'est des plaques que j'ai vues chez Noz, c'est des marques Fiskar. Qu'on passe, ben, je ne l'avais jamais passé à, il me semble pas l'avoir passé à la machine, je savais pas trop comment l'utiliser. Et là, j'ai trouvé. Alors voilà, si vous avez ces plaques qui sont vraiment rigides, qui sont vraiment pas souples, voilà ce que j'ai fait. Je l'ai passé avec la machine de chez Action et avec la grande plaque. Et ensuite la plaque blanche. Alors là, c'est la numéro, on le voit plus, le C. Là, c'est la blanche. Et ensuite, j'ai mis une feuille silicone. Enfin, du silicone. Donc, j'ai mis mon silicone comme ceci. Ma plaque embossage à froid comme ça. Enfin, le papier, pardon. Le papier, la planche et la planche numéro C. Et j'ai passé ça et c'est vraiment radical. Alors là, j'ai fait les plumes de pain. Alors, c'est super bien embossé. J'ai réalisé pour ma carte, ça va être une carte anniversaire estivale sur le thème de la mer. Là, vous voyez, très super bien embossé. Alors que j'avais fait sans le silicone et ça a donné ça. On voit presque rien. Voilà, je fais plusieurs essais et franchement, si vous n'avez pas l'astuce du silicone, c'est vraiment super efficace. Moi, je m'en sers de ces feuilles-là pour faire les tamponnages inverses. Je m'en sers, voilà, pour les embossages à froid. Ça marche super bien. Alors, vous allez entendre ça de ma poule. J'ai tout ouvert pour ventiler parce que vraiment les températures sont montées énormément dans ma maison. Hier, j'avais plus de 31 dans la pièce où on vit, dans la cuisine et le salon. Impressionnant. Mais là, on respire. Là, c'est descendu à 23. Ce matin, ça fait que tout est ouvert et ça a bien baissé. On est à 25. Ça a super bien baissé. On respire. Mais vraiment, c'était l'enfer. Même pour les animaux, ça a été l'enfer. J'imagine que vous, ça a été pareil. Alors, on va utiliser, voilà, j'ai préparé mon papier, je l'ai découpé à 12 par 13. C'est du papier blanc, des blocs craft, où il y a le craft, le noir, et qui a plusieurs épaisseurs. J'ai utilisé la grande épaisseur. Voilà, j'essaie vraiment d'utiliser le matériel. Voilà, essayer de vider un peu les stocks pour faire un peu de place parce que vraiment on accumule beaucoup de choses. Et là, voilà, j'ai fait de la tri et je vais pouvoir maintenant avoir l'esprit plus clair à faire mes créations. Alors là, on va utiliser, alors j'avais envie d'utiliser voilà, ces tampons-ci que j'avais trouvé chez Noz récemment. Le petit bateau que j'adorais. Donc voilà, on va utiliser cette planche-là pour faire la carte d'anniversaire. Alors, j'ai commencé à faire les tamponnages. Alors, les tamponnages pour voilà, gagner du temps, pour celles qui n'aiment pas colorier. Là, je l'ai fait avec voilà, les papiers de chez Action. Voilà, j'ai tamponné sur le papier marbré bleu. Mais bon, vous pouvez le faire en violet, vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Bon, moi, je suis restée sur du bleu. Donc j'ai fait, alors sur une page, j'ai fait plein de tamponnages parce que je vais faire plein de cartes. Donc j'ai fait des bateaux comme ceci, Dies aussi, c'est un tampon que j'avais eu chez Noza d'une autre marque. C'était marque, je ne sais plus, Steelite, Essential c'était. Voilà. Donc sur une page, j'ai fait tout ça, j'ai tout découpé. Voilà. Ensuite, on va utiliser voilà, ce tampon-ci. Celui-ci, je l'ai tamponné sur du papier vélum. Alors, sur du papier blanc vélum transparent.
voilà, de ce bloc-ci qu'on trouvait, je crois que c'était l'année dernière que je l'avais trouvé. Vous en avez aussi sur du blanc sur ce bloc-ci, transparent comme ceci. Donc voilà, j'ai tamponné avec la Stazone. Mais si vous n'avez pas la Stazone, vous voyez, en bleu, je l'ai tamponné avec les pads de chez Action qu'on trouve avec les pochoirs. Et vous pouvez aussi faire avec les petits embouts, les encres des petits embouts. Il y a l'encre noire. Voilà, mais il faut laisser sécher. Voilà, moi, je laissé sécher longtemps et vous voyez, ça, voilà, ça résiste. Ça marche bien. Donc, j'ai fait avec le bleu clair, le bleu foncé et le bleu clair qu'on ne voit pas trop. Voilà, après j'ai fait d'autres. Voilà. Après j'ai découpé. Voilà, donc il y a ceci. Voilà, pour faire la carte. Alors on a ça, ça. Ensuite j'ai découpé le mot anniversaire sur du papier vélum, du papier miroir, pardon. Il va me falloir un tampon joyeux. Donc je vais utiliser cette marque là, c'est Artemio. C'est des tampons que j'ai depuis X temps. Donc je vais utiliser le joyeux. Ensuite j'ai pris un bout de papier. Alors la dimension c'est 3 par 12 et demi. Voilà. Et après, il va me falloir de la twine, des embellissements en bois. Alors, je vais prendre une encre, mais pour mes autres cartes, je risque de prendre le crabe et ceci, ou la petite bouée, ou le... Allez, là... Oh, ben, je sais plus le nom. Je sais plus. Ça vient pas. Et ensuite, un œillet... je vais prendre la crocodile pour pouvoir faire... vous pouvez utiliser... ouais, enfin, un truc pour poser les œillets. Ou bien vous pouvez utiliser allez, une attache parisienne. Vous n'êtes pas obligé de mettre un œillet. Moi, je vais mettre un œillet. Et ensuite, je vais utiliser un petit peu d'encre, enfin de l'acrylique liquide, enfin de l'aquarelle. Là. Ces encres-là que je n'ai pas encore utilisées. Le bleu. Il vous faut, voilà... si vous faites le bateau en bleu, utilisez d'encre bleue. Si vous faites le bateau d'une autre couleur, orange ou rouge ou rose, utilisez, voilà, pour le fond, on va faire peut-être des petites giclées. On va déjà commencer par les petites giclées. Voilà, alors, je suis venue prendre mon bleu. Alors, j'ai pris pas le plus clair, pas le plus foncé, entre les deux. Non, il n'y a pas de numéro pour les reconnaître. Hein. Non. Donc je vais la mettre dans un petit récipient. Il n'en faut pas beaucoup. On va faire juste des petites giclées, manière de, voilà, de mettre un peu de couleur à mon fond. Donc je vais venir prendre un petit pinceau. On n'a pas besoin de rajouter de l'eau puisque c'est assez liquide. Voilà, on va faire une petite giclée. Il faudrait peut-être prendre un papier aquarellable pour éviter que ça se... Ouais. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, petite giclée. Peut-être je vais en mettre du foncé. Je vais... Voilà, je suis allée chercher le plus foncé. Je vais faire quelques gouttes un peu plus foncées. Ça fera 2 tons. Ce sera pas mal aussi. Voilà. Voilà, on va laisser sécher par côté. Et ensuite, je viens prendre le petit bout que j'ai taché, on va le retourner. Le petit bout de papier. Je vais venir me tracer un petit trait. Alors, comme ça fait 3, je vais me tracer un petit trait. 1,5 et de chaque côté 2 cm. Et demi. Je vais venir avec le ciseau. Alors je pars
du bout. Je vais faire une sorte de bannière. Voilà. Bon, tant pis si c'est taché, ça fera joli aussi. Donc je vais ressortir ma petite marguerite là, enfin ma petite fleur. Je vais ancrer tout en bleu. Voilà. J'ancre aussi ma carte. Moi, c'est un bleu très léger. Voilà. Ensuite, on va essayer de le mettre ici. On viendra poser l'œillet. Enfin, on va venir le poser de suite, l'œillet. Voilà. Donc, j'ai pris mon œillet, le petit œillet bleu. Je vais venir à 1,5. Faire un petit repère à 1,5 et à 7. 0,7. Voilà, je vais venir faire un trou. Et je viens poser mon œillet. Alors avant, on va venir faire un trou ici aussi. Donc là, je le pose, je le mets complètement au bord. Et je viens le poser à 1 cm du bord. Je viens faire une marque, faire un trou dans le papier. Sans trembler. Et je vais venir mettre mon œillet et accrocher tout ça. Voilà ce que ça donne. Je l'ai pas mis trop droit, c'est pas grave. Ensuite, je vais venir coller ma vague ici. Je vais venir coller mon petit bateau. Mais avant, je vais venir écrire ici. Enfin, non, écrire. Je vais venir tamponner joyeux. Je vais venir y mettre ma plaque ici. Comme ça, on met ça sur... Je vais pas louper mon... Je vais pas louper mon tamponnage. Voilà, joyeux. Je vais venir coller ma petite vague. Alors, avec ça, avec la chaleur, mes peaux se sont séchées. Et mes peaux, l'embout s'est séché. Hop, je vous fais bouger. Je vais mettre de la colle. Je regarde l'emplacement pour marquer mon anniversaire. Je vais le monter un peu. Bon. Bien, je viens coller le bateau. Ça sèche super vite.
je viens couper le surplus ici. Et le surplus ici. Voilà. Je vais venir coller ici. Je viens coller la découpe anniversaire. Et ensuite, j'ai coupé un bout de twine. Voilà. Je vais venir mettre mon encre. Passer par le troulet de fil. J'arrive. Voilà, je vais venir faire. Donc je vais venir l'accrocher avec du scotch et ensuite je viendrai coller sur une double carte. Ça ne se verra pas. Voilà, je vais laisser que ça puisse bouger. Voilà. Ça puisse bouger. Donc je colle ça sur une double, je n'ai pas choisi encore si je le fais blanc ou bleu, et je vous reprends. Voilà, j'ai collé mon fond sur un papier bleu, bleu marine, et ensuite à l'intérieur j'ai mis avec cette découpe là un papier blanc pour pouvoir écrire mon petit mot. Ensuite j'ai rajouté les petites vagues assorties, le petit bateau en papier. Et ensuite, là, je vais venir avec les stylos qu'on avait eu récemment là, chez Action pour faire la calligraphie. Là, j'ai mis l'encre bleue. Et ensuite, je vais venir faire des petits tracés comme ceci. Alors là, j'ai pris la pointe, la deuxième, pas la plus grosse. Je pense pas. Et voilà, on va venir faire des petits traits comme des traits de couture. Et je trouve que ça fait vraiment très sympa pour la finition de ma carte. Alors je vais laisser sécher. Voilà. Une idée à quoi faire avec ce tampon, avec une plaque embossage à froid. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que ça vous inspirera. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée créative. Bye bye.